Des mesures pour la restauration collective dans la loi Egalim, pourquoi ? Parce que la restauration collective est constituée d'environ 80 000 restaurants qui servent chaque année près de 4 milliards de repas. En cela, elle est reconnue comme un formidable levier pour accélérer la transition vers une alimentation plus durable, plus sûre et accessible à tous. Nous sommes tous concernés par la restauration collective, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos proches, nos enfants, nos parents. Travailler à l'amélioration de la qualité des repas en restauration collective, c'est répondre aux enjeux de santé publique, de préservation de l'environnement et de justice sociale, et c'est aussi participer à la nécessaire reterritorialisation de notre alimentation. Autant d'enjeux devenus encore plus cruciaux à la lumière de la crise Covid. La loi Egalim est issue des réflexions engagées lors des États généraux de l'alimentation en 2017. Les professionnels, comme les citoyens, ont exprimé la nécessité d'accompagner le changement des pratiques alimentaires et de permettre une juste rémunération des agriculteurs. Cette loi Egalim a introduit des mesures inédites et très ambitieuses pour la restauration collective au-delà des obligations sanitaires et nutritionnelles qui préexistaient. Quelles sont les principales mesures ? La plus emblématique concerne l'approvisionnement en produits durables et de qualité. L'objectif est d'atteindre au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits biologiques dans les repas servis. La seconde mesure concerne la diversification des sources de protéines, avec un objectif d'introduire plus de protéines végétales dans les repas. Par ailleurs, l'information des usagers doit être effective sur la nature des produits entrant dans la composition des repas, ainsi que sur la qualité nutritionnelle. Ensuite, des mesures renforcent les obligations en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires. Et enfin, des premières mesures environnementales concernent la substitution des plastiques.